Bonjour Jean-Louis Valentin, c'est vous, si je puis dire bonsoir, qui allez ouvrir le feu ce soir de ce club. Et je suis ravi de vous accueillir ici. Merci. On vous a, c'est vrai, retrouvé de façon assez spectaculaire. C'était des images assez invraisemblables. Ce qui a surtout dominé, c'est, il me semble, moi, je vous connais peu, mais votre sincérité ce jour-là. Et alors j'ai envie de vous redemander ce soir, avec tous les invités, que s'est-il passé? Comment les événements se sont-ils enchaînés? Et puis votre regard, voilà, sur ce qui s'est joué en Afrique du Sud, Jean-Louis. Ça fait beaucoup de questions oui, en une, mais enfin, je vais essayer de répondre tranquillement et puis de manière claire. Sur l'enchaînement des événements, si vous voulez, il y a ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Anelka, qui a dominé la journée du samedi. C'était 2 jours après France-Mexique, si vous vous en souvenez. Bon. Sur cette affaire sur laquelle on a beaucoup glosé, vu de notre côté, c'est-à-dire les dirigeants qui étaient là, il y a eu beaucoup de dialogue. Dialogue avec le capitaine, Evra, et puis dialogue avec Anelka lui-même, avant d'arriver à la sanction forte que constitue l'exclusion de la vie du groupe. Et lors de ces dialogues, il a été proposé une alternative à Nicolas Anelka qui était de s'excuser publiquement. Ce qu'il n'a pas voulu faire. Bon, c'est son droit. Dès lors qu'il n'a pas voulu saisir cette opportunité, il lui avait été clairement affirmé dès le départ qu'il n'y avait pas d'autre issue possible aux propos qu'il avait tenus que de devoir quitter le groupe. Donc tout ceci a duré la journée, réunion, deuxième réunion, etc. Donc ce n'est pas une sanction, si vous voulez, qui a été prise comme ça, d'un coup d'un seul. Et puis donc à la fin de la journée, Anelka dit au revoir au groupe, et puis ensuite il vient nous dire au revoir à nous, et au président et à moi. Et à ce moment-là, nous n'avons pas eu le sentiment qu'il y avait chez les joueurs une révolte susceptible de les conduire au boycott de l'entraînement. Et non seulement nous n'avons pas eu ce sentiment, mais Anelka lui-même, je ne dis pas qu'il a accepté la sanction, parce que ça serait le faire parler, et ce n'est pas mon rôle, mais il a admis qu'il n'y avait guère d'autre solution pour la fédération que de donner suite à des propos insultants vis-à-vis du sélectionneur, même s'il a contesté la réalité de la une de l'équipe. La réalité des propos, mais il n'a pas contesté le fait d'avoir tenu des propos. Mais c'est donc le bus de la honte. Alors, ça c'est la première étape. Et l'entraînement qui finalement décide que vous partiez, que c'est plus possible. Alors, donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, effectivement, c'est que le lendemain, le dimanche, il y a donc cet entraînement ouvert au public. Que nous avons organisé en liaison avec les autorités locales, parce qu'on fait venir des enfants de Nice-Na. Je veux dire, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Qu'on improvise. Et puis on vit avec les joueurs quand même, je vous le rappelle, d'accord. Chacun a ses propres règles de vie, mais enfin on vit quand même ensemble. On n'est pas complètement séparés. Il y a des dialogues. Lorsque les joueurs veulent quelque chose, ils viennent nous le demander. Puis nous, lorsqu'on a quelque chose à leur dire, on le leur dit. Bon. Et puis tout se passe bien jusqu'à donc cette arrivée sur le terrain. Tout se passe bien. Je veux dire qu'il n'y a pas de... Personne ne vient nous dire qu'il va y avoir une grève, que l'entraînement va être boycotté. Chacun est conscient que c'est un entraînement ouvert au public. On n'a pas pu en faire beaucoup. Il faut se remettre dans le contexte, compte tenu de la configuration du terrain. Et puis, on se retrouve donc, si vous voulez, à 16h, véritablement pris au piège. Parce que, d'une part, sur le fond, ce boycott est inacceptable. Il est inacceptable parce que les joueurs ont quand même l'obligation de s'entraîner, qu'il y a un match décisif, je vous le rappelle, 2 jours après. On n'est pas éliminé à ce moment-là. Et on a une chance de se qualifier. Statistiquement, elle n'est peut-être pas extraordinaire, mais enfin, elle existe. Premièrement. Deuxièmement, comme je vous le rappelle, c'est quand même un entraînement qui se déroule devant un public local qui l'attend avec une grande impatience. Et les caméras et la télévision. La télévision, voilà. Mais je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment qu'on faisait systématiquement tout pour la télévision ou en réaction par rapport à la télévision. Bon. Et puis, on se retrouve donc piégé et on nous indique que les joueurs ne veulent pas s'entraîner et qu'ils ont préparé un communiqué.